J'ai démarré cette séance du conseil municipal en faisant un point, bien entendu, sur la pandémie et Covid-19, que ce soit au niveau régional ou au niveau local. Je me suis appuyé sur des éléments que m'a transmis Jean-Jacques Gautini, qui est mon conseiller santé. De ces documents résulte une tendance très nette, celle de l'amélioration. Je ne donne qu'un chiffre. Le taux d'incidence, c'est-à-dire les nouveaux cas pour 100 000 habitants, est de 256,9. Le point culminant était environ à 480 début novembre. Nous voyons donc un infléchissement réel et qui est encourageant. L'ensemble des autres chiffres vont dans ce sens. Sur notre ville, les médecins de la maison médicale me laissent apparaître un infléchissement encourageant qui est de même nature. Donc les choses vont mieux. Est-ce que pour autant cela signifie qu'il faille baisser la garde? Évidemment non, c'est tout le contraire. Il faut rester extrêmement vigilant, extrêmement mobilisé, respecter scrupuleusement l'ensemble des conseils qui sont diffusés par les autorités publiques. J'ai demandé d'ailleurs à la police municipale d'être elle aussi dans l'exercice nécessaire du respect de l'ensemble des gestes barrières. Je vous demande vraiment, avec beaucoup d'insistance, d'agir collectivement et individuellement pour atteindre l'objectif que nous nous fixons ensemble, celle de vaincre le virus. Je veux aussi dire que dans le moment où nous sommes, il ne faudrait pas que nous soyons tentés de banaliser les choses. Je pense en particulier au personnel de santé. J'ai adressé, pas plus tard qu'hier, un message de soutien, de compréhension et de solidarité à l'ensemble des salariés, des agents de l'hôpital de Genibois et de l'EHPAD des Sentiers de Ravenne. Je sais qu'ils sont confrontés à des difficultés majeures. Je mesure ce que cela peut représenter au plan affectif et au plan professionnel, au plan psychologique. Je veux leur dire que nous sommes avec eux, que nous les soutenons. Je mesure les efforts qui sont accomplis. Le combat qu'ils mènent est aussi le nôtre. Ils le mènent en silence, mais en même temps, ce combat, il porte en lui notre espoir, qu'ils sachent que nous les accompagnons. La ville fera en leur direction un geste amical qui sera réalisé en début de semaine prochaine pour leur dire notre gratitude, pour leur dire nos encouragements. C'est le deuxième point que j'ai voulu évoquer, puisque jusqu'à présent, le conseil municipal n'en avait pas été informé publiquement. Chacun a à l'esprit le résultat des élections municipales du 15 mars dernier. Je l'avais dit à l'époque, jamais dans l'histoire récente, un maire, dans une configuration à deux listes, n'avait fait un aussi bon score, près de 70%. J'en suis encore fort ému, puisque ça signifie essentiellement une large confiance à l'équipe que j'ai l'honneur de conduire. Inversement, on peut considérer que jamais une opposition, dans une configuration en deux listes, n'avait fait un si médiocre score. Il n'y a pas de honte à être battu dans une vie démocratique normale. Il faut qu'il y ait un perdant, un gagnant. Par contre, que dans de telles proportions les choses se fassent et que le perdant, qui sans doute avait une conviction qui était très éloignée de la réalité, ne s'est pas satisfait du résultat des urnes. Une procédure en annulation avait été engagée devant le tribunal administratif qui, et ça ne m'a pas surpris bien entendu, a rejeté en bloc l'ensemble des allégations avancées. Je me réjouis bien entendu. Ce serait, pour ainsi dire, un deuxième résultat, une deuxième façon de venir crédibiliser notre équipe. Le résultat des urnes, formidable.
je vous en remercie encore, le résultat du tribunal administratif qui vient nous conforter. Et en même temps, qui en dit long sur l'attitude de cette personne qui, d'ailleurs, se trouve aujourd'hui complètement isolée parce que ses propres colistiers, vous le savez, ont rejoint mon équipe. C'est bien qu'il soit mis de cette manière aussi claire, aussi forte, un point final aux prétentions déplacées de cette personne de l'opposition. Voilà une information qui fait du bien au monde entier et donc aussi à notre ville. Trump, qui incontestablement est atteint d'une mégalomanie furieuse, qui a fait de la peur, de la division, de la haine, les bases de sa politique, au plan intérieur comme au plan extérieur, a été largement battu. Les procédures engagées par lui en disent long sur ce triste personnage. L'élection de Joe Biden apparaît effectivement comme un élément très fort qui doit contribuer à l'apaisement des relations internationales et qui doit évidemment augurer aussi de relations profitables à l'ensemble des pays de cette petite planète à laquelle nous devons veiller les uns et les autres. C'est une bonne nouvelle. Je ne peux que souhaiter que les choses aillent mieux. Très sincèrement, je pense évidemment à chacun, mais plus particulièrement aux personnes qui risquent de se trouver isolées et auxquelles nous devons prêter soutien, et puis à nos commerçants qui, dans cette situation particulière, en plus de la souffrance liée évidemment au Covid lui-même, sont en grande difficulté économique. J'ai travaillé avec les services de l'État sur la base de dossiers qui m'avaient été adressés pour que les situations individuelles et collectives de ces commerçants soient prises en compte. Je continuerai à le faire. Je souhaite que chacun, évidemment, trouve enfin de l'apaisement dans les semaines et les mois qui viennent. Faites attention, prenez soin de vous. Merci.